Thomas Sellarié, il est médecin gériatre, il est chef de service gériatrie et gérontologie clinique. Et puis comme il le met sur sa biographie sur les réseaux sociaux, il est stéphanois depuis toujours. Tout à fait. Oui, stéphanois depuis toujours, hein, puisque né sur le site de l'hôpital Bellevue au Gérontopole. Ceci étant dit, la bientraitance ou la maltraitance, comment l'aborder? La première chose, je pense qu'il faut penser en parcours intégré. Et en parcours intégré, on a besoin de tous les acteurs. Et je me permets ici de remercier les acteurs du domicile et de l'EHPAD qui, pendant la crise Covid, justement, ont fait avec des moyens peu importants des choses incroyables. Moi, je me rappelle d'une EHPAD où la directrice est allée chercher des surblouses à Cochonou. Je me rappelle d'une EHPAD où, sans qu'on ne demande rien à personne, les infirmières ont décidé de dormir sur place tellement c'était la crise. Et j'ai ce souvenir-là de personnel volontaire pour prendre en charge correctement les résidents et les accompagner aussi dans ces moments de fin de vie, puisque c'était des fins de vie accélérées. Quels que soient leurs horaires, qu'elles soient comptées ou pas, ça les importait peu. Donc ce que je voulais dire par ici, c'est que les EHPAD ne demandent qu'une chose, c'est d'être aidés. Et en effet, je pense que si on veut être bien traitant avec un sujet âgé, il faut d'abord qu'on voie le sujet dans son parcours de soins, et que son parcours de soins va du domicile, en passant par l'EHPAD, avec souvent un passage à l'hôpital. Et qu'une façon aussi pour les hôpitaux d'être bien traitants envers les résidents, c'est d'avoir une réflexion sociétale de qu'est-ce que l'on souhaite pour notre société, et ça implique aussi des financements. Je pense souvent au budget des EHPAD où, pour être à l'équilibre, il faut qu'ils aient des objectifs entre 98% et 99% de taux d'occupation. Quel choix on laisse aux sujets âgés pour trouver un établissement quand il faut être plein à 99%? Parce que je rappelle que quand ils sont à l'hôpital et que ce n'est pas un lieu où on patiente trop une entrée en EHPAD, et ben malheureusement, le choix, ce n'est pas un choix par volonté, c'est un choix par défaut qui est simplement lié à un lit qui va se libérer parce qu'il y a eu un décès. Voilà, donc ça aussi, c'est une réflexion qu'on doit avoir en termes de réflexion sociétale. Toujours dans la réflexion sociétale, à mon avis, qui pour moi est la base de la bientraitance, c'est finalement quel est l'accès aux soins au sujet âgé. Alors, il y a 8-10 jours, j'ai vu dans le New England un article ultra intéressant où ils se sont amusés à regarder la prise en charge chirurgicale en cas d'infarctus. Et on a regardé qui était ponté et qui n'était pas ponté. Donc on a pris des tranches d'âge, 77 ans moins 2 semaines et 77 ans plus 2 semaines. 78 ans moins 2 semaines, 78 ans plus 2 semaines. On a répété ça par année. Et en fait, il y a un décrochage à 80 ans. Vous êtes pris correctement en charge à 78 ans plus 79 ans plus 50 semaines, et vous êtes divisé par 2 dans la prise en charge à 80 ans et 2 semaines. Et si on regarde la mortalité, parce qu'on pourrait se dire finalement peut-être que ça ne sert à rien de les opérer, et la mortalité est multipliée par 2 dans le groupe 80 ans plus 2 semaines. Alors si je prends cet exemple-là, c'est que je suis à peu près persuadé qu'on aurait la même chose pour l'accès au scanner, qu'on aurait la même chose pour probablement l'accès à des auxiliaires de vie à domicile, qu'on aurait la même chose pour l'accès à un spécialiste, etc., etc. Donc là aussi, je pense qu'il y a une vraie question sociétale à se poser sur l'accès aux soins. On peut aller même au-delà, c'est en intra-hospitalier, et quel est l'accès au lit d'hospitalisation, quel est l'accès aux médecins quand on est aux urgences, quand on a 85 ans versus quand on en a 18 ou 20. Et là aussi, je pense que c'est à notre société à s'organiser pour faire en sorte
que le parcours de soins du patient soit le plus bien traitant possible au fil de son parcours. S'il a besoin d'être hospitalisé, oui, c'est des fonctionnements peut-être via des hotlines qui me sont chers, où on essaie d'éviter le parcours, le passage aux urgences. Ça peut être aussi, si nécessité de passage aux urgences, de réserver le lit à l'hôpital pour éviter la iatrogénie au pavillon des urgences. C'est aussi la formation du personnel aux urgences, mais comme ailleurs, pour faire en sorte que le patient ne soit, par exemple, pas sondé de façon inadaptée et inappropriée parce que c'est plus pratique et parce qu'il faudrait l'accompagner aux toilettes. Ça doit être, et c'est le cas dans mes services de gériatrie, de servir le repas des patients dans des assiettes avec des couteaux et des fourchettes en métal plutôt que des couverts en plastique et des barquettes en plastique. Et c'est ces petites actions du quotidien qui font que une structure, une société est bien traitante au fil du parcours du patient. Donc pour moi, il n'y a pas de structure maltraitante ou de structure bien traitante, il y a une société qui s'organise pour être bien traitant ou maltraitant. Concernant quand même donc, les signalements pour maltraitance, je me rends compte, et je vois M. Barbeau qui est à gauche, qui s'occupe d'Alma Santé. On s'appelle souvent, il me dit, j'ai eu une plainte de telle ou telle famille par rapport à ton service, comment tu vois les choses, et on se rend compte quand même souvent que c'est des non-dits, c'est des interprétations qui font qu'il y a aussi beaucoup de choses qui prennent des proportions importantes. Et ça, c'est un des problèmes de l'hôpital, je le reconnais entièrement. Il est probable que si on communiquait mieux avec les familles, si on communiquait mieux avec les patients, il y a certains actes qui peuvent être apparentés à des actes de maltraitance qui seraient peut-être mieux compris et mieux intégrés comme des actes délivrés dans le cadre des soins. Je prends un exemple. Un patient qui est confus sur une pneumopathie, qui arrache ses perfusions, c'est sûr, c'est compliqué à faire, mais on se doit de pouvoir proposer une contention de façon temporaire, histoire de pouvoir soigner le patient, de faire baisser la température, de l'aider à revenir à un état psychique compatible avec des soins, et ça peut être très mal vécu. Il n'empêche que si cet acte-là est expliqué correctement à la famille, il y a une adhésion aux soins et après une explication qui peut être faite au patient. Si cet acte n'est pas expliqué correctement à la famille, en effet, on tombe sur des histoires qui peuvent être un peu compliquées. Ceci étant dit, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, d'accord ? Et une des parties du problème sont aussi le manque de personnel, le manque de formation qu'on a à l'hôpital, qui est moins prégnant à l'hôpital qu'au domicile, qui est moins prégnant à l'hôpital que dans les EHPAD, mais qui est là aussi présent avec, pour notre part, 20% de nos lits, un peu moins, 15% de nos lits de gériatrie fermés par manque d'infirmières. Et c'est sûr que quand on réfléchit à la bientraitance à travers un parcours, moins de lits à l'hôpital parce qu'une problématique de personnel peut engendrer là aussi un parcours de soins maltraitant. Faire patienter un peu plus longtemps un patient à domicile, faire patienter un peu plus longtemps un patient sur un brancard aux urgences. Donc pour moi, il n'y a pas une ou des actions à faire, mais il y a une multiplication d'actions à faire et surtout une prise en conscience sociétale de la nécessité de mettre des moyens humains et financiers dans la prise en charge des sujets âgés. Donc moi j'espère profondément que le serpent de mer qui est la loi à venir verra le jour un jour et qu'elle donnera entière satisfaction à l'intégralité des acteurs de santé. J'espère que cette loi prévoira une architecture qui soit compatible avec la bientraitance, parce que là aussi, comment être bien traitant quand on est en chambre double ? Moi, je ne sais pas faire, en toute honnêteté. Parce que, oui, une toilette, on est nu, et
Moi, j'ai pas forcément envie qu'on fasse ma toilette devant quelqu'un. Pour de vrai, il y a des EHPAD, il y a des hôpitaux qui ont 70 à 80% de leurs lits encore en chambre double. Et là, il y a une vraie question sociétale à se poser, c'est où oriente-t-on l'argent par rapport à cette prise en charge en gériatrie. Voilà. C'était ma vision des choses. Très bien. Tout ça avec Dominique Libaud au premier rang, qui écoute avec beaucoup d'attention, évidemment. Merci beaucoup.